La reconquête de nos centralités pour l'ensemble des villes d'équilibre du territoire national devient un enjeu majeur, maintenant porté aux niveaux régionaux, nationaux et européens. La complexité des projets nécessite deux valeurs refuges transversales. La première, c'est évidemment la dimension culturelle qu'apporte la valorisation patrimoniale. La seconde, c'est l'appropriation des habitants qu'apporte une co-construction citoyenne des projets. Vous retrouvez ainsi, comme fondement de tout projet, les quatre valeurs du développement durable que sont le développement économique, l'ensemble des transitions, l'inclusion sociale et la culture. Ainsi, le quartier ancien durable, un terme qui m'est excessivement cher, prend une véritable dimension politique et traduit toute sa stratégie pour apporter l'ambition indispensable au projet de reconquête de la centralité. Je salue nos amis portugais, italiens, roumains, espagnols qui sont venus ici partager avec nous cette passion pour le patrimoine. Et le patrimoine a ceci d'extraordinaire qu'il peut être différent, mais qu'à un moment donné, il nous rassemble et il va être demain créateur de valeur ajoutée. Et lorsque nous avons mis en place notre stratégie pour développer la ville, nous avons bénéficié aussi d'expertise, nous avons beaucoup travaillé, nous avons eu la chance de mettre en place la révision du PSMV, qui partait évidemment de cet inventaire du patrimoine, mais nous est rapidement venu à l'idée de faire du patrimoine le socle de notre projet urbain. Et ce que nous mettons en place aujourd'hui avec l'aide de l'État et ces dispositifs d'action cœur de ville, cette volonté de partir à la reconquête de nos cœurs d'agglomération, de nos centres-villes, dont nous voyons bien ici et là qu'ils sont en souffrance, nous l'avons fait en ayant à l'esprit que ce qui allait créer notre valeur ajoutée, c'était notre patrimoine, bâti bien évidemment, mais aussi environnemental, mais aussi gastronomique. L'invention de la ville de demain dans un centre ancien, ça ne doit pas simplement être animé par une préoccupation patrimoniale, architecturale, urbanistique et économique. Tout ça compte bien sûr beaucoup, mais aussi par une préoccupation écologique au sens propre du terme, au sens où oikos, c'est le foyer. C'est l'importance, je pense, dans les débats que vous aurez de ce que vous évoquez sur les efforts faits dans nos villes pour essayer de combiner réhabilitation du patrimoine, éco-restauration, et puis, comme on le porte ici à Cahors de façon très dynamique et volontaire, recherche des meilleures performances énergétiques. Nous avons signé il y a quelques semaines avec Jean-Marc Wessous-Fort la convention Action Cœur de Ville. Nous ferons avec le maire de Figeac dans quelques jours la même chose. Et c'est une approche intégrée qui vise à mettre tout le monde autour de la table et à ne pas parler de façon dissociée, en silo, des enjeux de la requalification urbaine, du logement, du commerce, mais en prenant l'ensemble des sujets ensemble.